Tout au long de la semaine, nous avons vu que les violences faites aux femmes incluent des violences physiques d'une extrême gravité qui tuent chaque année plus de 150 000 femmes. Elles ne se limitent pas. Plus de 50% des femmes sont victimes de harcèlement au travail. Elles subissent en masse agressions et violences sexuelles. 20% des viols dénoncés sont des viols conjugaux. Ce sont des actes sexuels imposés par la force ou par la contrainte psychologique ou économique par le conjoint. Les violences faites aux femmes sont des violences qui sont le fruit de toute une société sexiste, patriarcale et machiste. Ces violences traversent toutes les activités humaines. Les remarques rabaissantes, le chantage affectif, la mise sous tutelle économique sont des violences. Il n'y a pas de rupture entre les féminicides et les violences qui sont banalisées, rendues acceptables par la société. Ces violences sur lesquelles beaucoup de femmes n'arrivent pas à mettre le mot de violence. Il y a au contraire une continuité dans l'exploitation et l'oppression des femmes. C'est pour cela qu'on dit que ces violences sont systémiques. Elles sont liées entre elles, se renforcent les unes aux autres, ont la même cause. Et c'est pour cela que toutes les femmes, sans distinction, peuvent être victimes de violences. De nombreux mécanismes renforcent les violences, comme les inégalités économiques. Elles créent des situations de dépendance dont profitent les conjoints violents. Les pressions sont fortes, pression familiale, pression économique, pression de l'entourage, pression médiatique. La parole des victimes est parfois étouffée, minimisée. Il faut agir en profondeur pour endiguer puis mettre fin à ces violences. Cela signifie en premier lieu des moyens pour les logements d'urgence, pour les formations des personnels d'accueil ou des personnels de police, des moyens pour les associations. Cela signifie aussi briser les causes des inégalités entre femmes et hommes, par l'éducation, par l'application réelle des règles qui existent déjà sur l'égalité salariale, par la construction d'une société dont le fonctionnement économique et social ne repose pas sur l'injustice, l'exploitation et la division. Emmanuel Macron et son gouvernement avaient promis de faire des violences faites aux femmes une grande cause du quinquennat. C'est en réalité impossible pour eux. Cela aurait nécessité de lutter contre les injustices sociales et d'arrêter les coupes budgétaires dans la culture, l'enseignement, les subventions aux associations, les dotations aux collectivités. Au contraire, leur programme est un programme de privatisation. Dans beaucoup d'endroits, les subventions au planning familial ont diminué et le gouvernement veut ouvrir le 3919 à la concurrence. Notre commune s'engage déjà pour l'égalité et contre les violences. Nous renforçons les initiatives de prévention et d'éducation, en direction de l'enfance avec le développement de jeux non genrés, mais aussi de la jeunesse, en partenariat avec nos associations, nos clubs sportifs, qui créent du lien social et diffusent les valeurs fortes. Il faut y faire un travail sur la lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes. Les équipements présents dans notre commune, comme la MJC ou la Maison de la Réussite, doivent continuer à travailler ensemble, et de beaucoup de manières différentes. Ateliers théâtraux, conférences débats, activités sportives et culturelles en mixité. Nous voulons faire de ce mandat celui de la mise en relation de tous les services municipaux et de tous nos partenaires dans une grande mission pour l'égalité femmes-hommes. Je veux terminer en répétant ce qu'ont dit déjà plusieurs intervenantes. Face aux violences, vous n'êtes pas seuls. Des millions de femmes connaissent ces situations. Des associations peuvent vous accompagner, elles peuvent vous aider à parler, elles peuvent vous aider à quitter votre logement avec vos enfants pour fuir un conjoint violent. Elles peuvent vous aider juridiquement. Les formes de violence sont très nombreuses. Vous pouvez vous aider du violentromètre pour les identifier clairement. Vous pouvez le trouver dans le magazine municipal ou en description dans cette vidéo. En cas de danger, vous pouvez appeler le 17 ou envoyer un SMS au 114. Pour être accompagné, aidé, vous pouvez appeler le 3919. Si vous devez quitter votre logement et que vous ne savez pas où aller, appelez le 115. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles tient une permanence à Bonneuil tous les lundis. Vous pouvez les appeler au 01 43 97 96 90.